Bonjour, ici Lucie Michaud, fondatrice du site mindsetmatch.com. Ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast qui s'intitule « Comment rallier les autres à sa cause dans toutes les situations ». On va parler leadership, mais pas que. Donc si l'on en croit Alain Ducasse, célèbre chef cuisinier, le leadership est la capacité d'un leader à tracer la route en s'assurant de l'adhésion totale de ses collaborateurs. Donc, si nous sommes d'accord avec ce raisonnement, il va de pair que nous devons être des leaders pour allier les autres à notre cause. Être à la fois un guide, un éclaireur qui prend les risques en premier, être un influent qui donne le tempo et les bonnes informations, être celui qui sait parler, être celui qui sait fédérer et révéler le potentiel de chacun. Être un leader ne consiste pas donc à vouloir seulement rallier des personnes ayant les mêmes points communs que nous ou le même état d'esprit, tutti quanti, parce qu'en fait, ça serait trop fastoche comme combat. Ça serait beaucoup trop facile. La vérité, c'est qu'un leader, c'est bien plus. C'est vraiment une qualité, c'est vraiment une compétence, c'est vraiment une attitude. Et on va voir que ça va beaucoup plus loin. Le vrai leader a cette capacité à rallier tout le monde à sa cause, même les plus sceptiques ou les moins loyaux d'entre nous. Le vrai leader fidélise et fait de ses collaborateurs des alliés sûrs. Le vrai leader libère le meilleur de chacun, donc ça c'est super important. Le vrai leader tire les autres vers le haut, même quand ils tombent. Donc il ne fait pas tomber les autres avec lui. La question est donc de savoir comment font ces grands leaders pour rallier les autres à leur cause, et ce, durablement. En fait, il y a 4 clés à mettre dans votre nouveau trousseau maintenant. On va les entendre, ces nouvelles clés-là, gling, gling, gling. Donc la première clé, c'est quoi? C'est le ton de confidentialité. Chut! Ne le répétez à personne surtout. Donc en fait, le postulat de départ, à garder et à graver dans son esprit, c'est que la fidélité d'un individu se juge au camp qu'il a choisi. Si une personne choisit de vous suivre, en tant que leader, si elle veut être dans votre camp, elle va se mobiliser pour vous, elle va vous défendre, elle va être un excellent ambassadeur, une sorte d'allié en or qui brille, tout ça. Par conséquent, si vous souhaitez qu'une personne extérieure soit votre meilleur allié, vous devez la mettre dans le secret, dans la confidence et lui donner assez d'informations secrètes ou confidentielles pour qu'elle se sente comme un élément à part entière de votre cercle. Donc il faut lui donner des secrets, des informations, des confidences. En fait, ce secret lui donnera un pouvoir ou de l'autorité ou de la considération. Oui, on ne confie jamais un secret aux personnes que nous ne considérons pas. On se confie aux personnes dignes de confiance, aux personnes fiables. Donc, aujourd'hui, le message, il est archi simple. Le message que vous allez alors envoyer à son inconscient est que vous comptez sur lui. En fait, en lui confiant un secret, en lui démontrant qu'elle est digne de confiance, c'est ça le message que vous envoyez. C'est de dire « je compte sur toi ». Je compte sur vous. Et moi, en vous confiant ceci, je compte aussi sur vous, car vous êtes des érudits si vous écoutez ce podcast. Comme on dit, le savoir, c'est le pouvoir. Et entre nous, je suis adepte de l'adage suivant, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est mon côté maître Yoda, iguane sage et sauvage avec une cape. J'aime cet adage et c'est ce que je veux en fait faire dans mon business. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc ça veut dire que quand vous êtes prêt à entendre ce que j'ai à vous dire, moi j'apparais. Mais pas avant parce que ça veut dire que on n'est pas encore peut-être en adéquation, que c'est pas le moment tout simplement. Bref, on va pas s'éparpiller puisqu'on a un sujet quand même à tenir et pas des moindres. Donc pour en revenir à nos petits moutons, plus vous allez utiliser le ton de confidence, l'usage du secret, et plus votre futur allié va se sentir comme possédé d'une mission. Et nous on adore les missions, c'est super valorisant. C'est comme poser des pierres ultra stratégiques à l'édifice. Et pas les toutes petites pierres là. Non, celles qui se voient le mieux bien sûr. Celles où on dit j'ai contribué grâce à moi, c'est solide. C'est ces pierres-là. Donc vous devez donc raconter une histoire à votre futur allié, recrue, apprenti, vous l'appelez comme vous voulez, en faisant de lui un héros et en lui racontant un secret qu'il ne faut révéler à personne sous aucun prétexte. Trop de personnes racontent des histoires et font d'elles-mêmes le héros. Non, le héros c'est celle qui vous écoute. Donc ne vous trompez pas de combat encore une fois. Et surtout quand vous racontez cette histoire où c'est lui le héros, faites-le sincèrement, bien sûr. C'est la base. Et du coup, en valorisant l'autre, on arrive à la deuxième clé. Bam. La deuxième clé, c'est quoi? C'est
tirer le meilleur des autres. Alors le postulat, c'est que des études montrent que les résultats d'une équipe sportive influencent l'humeur de ses supporters. Et ouais, lorsque l'équipe gagne, les supporters se sentent magnifiquement bien. Et quand elle perd, ils se sentent mal, très mal. Ronchons, aigris, énervés, grincheurs, bougons, tout ça, tout ça. Et pour aller plus loin, l'étude relate les dires des supporters. Et en fait, quand l'équipe gagne, ils disent « nous avons gagné ». Quand l'équipe perd, ils préfèrent dire « ils ont perdu ». C'est marrant ça. En fait, quelle ingratitude. Donc, il faut se dire que votre iguane interne, donc votre cerveau reptilien, le siège de l'instinct et des pulsions, est aussi mignon qu'ingrat, qu'on se le dise. Ah, les êtres humains, aussi fascinants que... Je vous laisse continuer la phrase, mettez-la en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc, les êtres humains, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Aussi fascinants que... Voilà, je vous laisse continuer, moi j'ai ma petite pensée là-dessus. Tout ça pour dire qu'il faut avoir conscience du pouvoir de l'identification. Parce que l'identification permet de tirer le meilleur des autres. Et ça, c'est une excellente raison de vouloir devenir un leader. La devise de mindsetetmatch.com, c'est « Et si le talent, c'était d'en donner aux autres ?» J'adore cette phrase, c'est pour ça que je l'ai choisie, parce que c'est une phrase qui résonne en moi en fait. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que le pouvoir de l'identification? En fait, c'est ultra simple. De manière générale, si les choses ne vont pas comme nous le voulons, nous nous identifions plus au projet. En fait, ce que nous voulons, c'est de participer à des projets géniaux, porteurs, gagnants, de s'entourer de personnes formidables, d'être présenté par un gagnant qui nous rend fiers. Pourquoi? Parce que nous nous identifions. En supportant une équipe qui gagne, en fait, nous sommes des gagnants. C'est comme si nous aussi, une partie de nous avait gagné. Par contre, en supportant une équipe qui perd, nous sommes des perdants. Non, en fait, en vrai, j'ai jamais aimé cette équipe, moi, de toute façon. Ils ont perdu, c'est pas moi qui jouais, Voilà, c'est ça la réaction. En fait, on n'est pas solidaire des gens qui perdent, parce que sinon, ça veut dire que nous-mêmes, on est des perdants. Donc, si vous souhaitez rallier les gens à votre cause, vous devez faire ressortir le meilleur de vous-même pour qu'ils puissent s'identifier à vous. Et qu'ils se disent, voilà, cette personne, c'est un peu moi. Et donc, le meilleur de vous-même, c'est un peu le meilleur d'eux-mêmes. C'est là que la magie opère. Que ce soit de vos forces, vos faiblesses, vos talents, dites-vous que les gens vont s'identifier à vous. Alors on n'aime pas les gens parfaits parce qu'on ne peut pas s'identifier à des gens parfaits. Des gens trop lisses, on va se dire, mais en fait c'est pas moi, cette personne-là elle réussit parce qu'elle a 0 défaut, parce qu'elle a un parcours de ouf. Non. C'est pour ça, vous pouvez avoir des forces, des faiblesses, des talents, etc., des bizarreries, parce que les gens vont s'identifier. Mais faites ressortir à chaque fois le meilleur de vous-même en fait. C'est une question d'équilibre. Donc voilà, pensez à tout ça. En s'identifiant, c'est eux qui le voient à travers vous. Ça, c'est une info extrêmement importante. Prenez les meilleures décisions. Faites ce que vous croyez juste et ne cédez pas à la facilité. La vie n'est qu'une question de perception, c'est ce que je dis toujours. Celui qui est seul à tenir bon et à défendre ce en quoi il croit ne peut que susciter une loyauté inébranlable. Alors que ceux qui font la girouette, en fait, on n'a pas confiance en eux. On se dit, ouais, il dit ça, et puis finalement, demain, il va changer d'avis. Donc, est-ce que je peux m'identifier à quelqu'un qui va changer d'avis? Non. Donc, c'est pour ça, même si on n'est pas d'accord avec vous, même si vous ne plaisez pas à tout le monde, gardez le cap et défendez vos convictions, bec et ongles. Ne faites pas la girouette ou du retournage de veste, selon les dires ou le vent qui souffle. Gardez le cap envers et contre tout. Ce qui nous amène à un nouveau verrou, et qui dit verrou dit nouvelle clé. Donc on va voir la troisième clé, qui est la force de la conviction. Avec ces histoires de clés, moi j'ai l'impression d'être dans Alice au Pays des Merveilles, j'adore. Vous allez me prendre pour une folle, c'est pas grave. Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il le croit, n'est-ce pas? Donc la troisième clé, c'est la force de la conviction. Chacun d'entre nous a des convictions et souhaite les défendre. Pourquoi? Tout simplement parce que nous souhaitons rester fidèles à nous-mêmes. Le cerveau est égocentré, ne l'oubliez jamais. Oui, même le vôtre, c'est une question de survie et c'est pas si mal ainsi. Le cerveau est égocentré. Le vôtre, celui de votre voisin, le mien, on est tous égocentrés. Et nous souhaitons rester fidèles à nous-mêmes. Donc les gens qui changent d'avis, comme de slip, sont en général moins sûrs d'eux et moins solides intérieurement. Donc ça c'est prouvé. Donc continuez bien sûr à changer de slip ou autre, mais ne changez pas d'avis en même temps. Avec la force de la conviction, vous avez ici une clé en argent massif, si vous souhaitez devenir un rock et avoir plus de confiance en vous. Je ne le répéterai jamais assez. Il faut être d'abord le meilleur pour soi, avec ses valeurs et ses convictions, pour être ensuite le meilleur pour les autres.
C'est la raison pour laquelle vous devez communiquer sur votre vocation, votre conviction, vos valeurs, et expliquer pourquoi vous faites ce que vous faites. Dites haut et fort votre pourquoi, votre why, comme je le dis. Voilà, c'est quoi votre why, votre pourquoi? Les gens ont besoin de savoir. L'histoire derrière l'histoire, c'est que désormais nous savons que les gens aiment rester fidèles à eux-mêmes. Donc, vous allez comprendre pourquoi la technique du pied dans la porte fonctionne à merveille. En fait, c'est une technique de 1966, créée par les chercheurs Friedman et Fraser. Pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, je vais en dire quelques mots, 3 mots. Non, en fait, il n'y en aura plus de 3 mots. Mais bref, on va expliquer un petit peu la technique. En fait, un jour, les 2 chercheurs ont demandé l'autorisation à des propriétaires de mettre un gigantesque panneau dans leur jardin en faveur de la sécurité routière, avec en fait un écriteau qui disait « Soyez prudents au volant ». 17% ont dit « OK ». En fait, le ratio, il n'est pas terrible, 17%. Donc 17 personnes sur 100 ont dit « OK ». Les autres, ils ont dit « Non, hors de question ». Alors les chercheurs, en fait, ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont demandé à d'autres propriétaires s'ils voulaient bien afficher une petite pancarte identique à leur fenêtre avec le même message « Soyez prudents au volant ». Ils ont pratiquement tous accepté de suite. Donc pratiquement 100% ont dit OK. Alors des semaines plus tard, en fait, les chercheurs sont partis voir les mêmes propriétaires, ceux qui ont dit OK, pour leur demander cette fois-ci d'implanter la fameuse pancarte gigantesque. Vous savez, ceux où il n'y avait que 17% qui avaient dit oui. Et bien en fait, 76% ont dit OK. Donc là, on voit qu'il y a quand même un sacré boom, parce que quand on a demandé directement d'implanter une grosse pancarte, il n'y a que 17%. Quand on a commencé avec une petite pancarte et qu'ensuite on surenchérit avec une grosse, là on a 76% qui disent OK. Donc ça, c'est une super démonstration de cette technique, parce que cette expérience va démontrer la chose suivante. Les personnes qui acceptent un petit service une première fois accepteront de rendre un grand service par la suite. Et l'histoire derrière l'histoire, comme j'aime dire, c'est que plus les personnes s'investissent émotionnellement, financièrement, plus elles seront réceptives à vos projets. Donc c'est pour ça qu'il faut faire cette technique du pied dans la porte, la technique de l'escalade. On commence peut-être par un petit service, un petit produit, quelque chose de pas cher, et ensuite on va demander plus de choses. C'est un petit peu le système du marketing viral, où on commence à insuffler une idée qui va se transformer en d'autres choses et qui va aller de bouche à oreille très vite. Donc n'ayez pas peur de commencer petit. Avant d'escalader une grosse montagne, on commence par faire des petits pas. Méthode Kaizen. Donc voilà pour cette technique du pied dans la porte. Donc le conseil ici, c'est de faire participer et d'impliquer votre cible. Demandez leur avis ou des feedbacks. Incitez-les à commenter, contactez-les personnellement. N'ayez pas peur d'y aller en douceur, étape par étape. J'aime poser la question suivante en présentiel d'ailleurs. Ça, c'est ce que je demande en général des lycéens, des cadres dirigeants, aux personnes que je forme. Qu'est-ce qui différencie le bon vendeur du mauvais vendeur, à votre avis? Donc bon, c'est pas cool parce que là, vous pouvez pas me répondre en live. Le mauvais vendeur, en fait, c'est celui qui veut vendre trop vite. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Il se focalise alors sur la vente au lieu de se focaliser sur l'acheteur. Sur un malentendu, cela peut marcher. Mais mon autre question, c'est est-ce que vous voulez fédérer par malentendu? Bien sûr que non. Donc on arrive au dernier verrou qui va nous ouvrir une très grande porte. Cette 4e clé, c'est le pouvoir de l'humilité. Donc, nous devons nous faire à l'idée que nous sommes des êtres humains et non des êtres de lumière. Et qui dit humain dit imparfait dit bêtise. Eh oui, est-ce que vous voyez où je veux en venir? En fait, mon message, c'est qu'il faut assumer nos âneries, nos gaffes, nos erreurs, nos bêtises, nos conneries, au lieu de les nier ou pire les rejeter sur les autres. Trop de personnes donnent en attendant quelque chose. Bullshit. Faites les choses avec le cœur et soyez détachés, n'attendez rien des autres. Et en plus, quand on n'attend rien des autres, après, ce qui arrive, c'est que du bonus. Donc, traitez les autres avec respect, sans rien attendre en retour. Pourquoi? Parce que c'est votre image qui est en jeu. Et respecter l'autre, c'est lui montrer sa grandeur. C'est génial, moi j'adore ça. Respecter l'autre, c'est lui montrer sa grandeur. C'est ce qu'on appelle en fait l'humilité personnifiée. Qu'est-ce que c'est que ça encore? En fait, c'est encore un truc tout simple. C'est juste que la perception que l'on a de vous va changer. Et en bien. En fait, avec l'humilité personnifiée, vous serez perçu comme un être fort. Une force qui va vous attirer un attachement indéfectible et de l'engagement auprès des personnes qui vous entourent.
Pourquoi ? Parce que plus on est humble, plus on fédère. Il faut savoir accepter l'échec et en parler, le dire. Quand on ne sait pas, faut dire « je ne sais pas ». Et résultat, les personnes seront plus compatissantes avec vous car elles s'identifieront à nouveau à vous. L'erreur est humaine et c'est OK. À être imbu de sa personne et égocentré, il n'y a pas de place pour les autres. Nous suivons rarement les êtres égoïstes et pédants. En fait, on peut aimer les personnes égoïstes, pédants ou clivants à un moment donné, mais en fait, c'est parce que ça va susciter notre intérêt à un moment. Et souvent par intérêt, en fait, comme ce que je viens de dire avant. Et donc de façon éphémère. Mais au moindre souci, soyez sûr que les intéressés disparaîtront comme ils sont venus. Donc, autre règle de l'humilité, c'est préférer l'humilité au mensonge, tout simplement. En étant honnête, et même si la personne n'accepte pas ce que vous dites, la personne pensera inconsciemment que vous êtes digne de confiance. Parce que vous êtes fidèle à vos convictions, et on l'a dit tout à l'heure, on aime les gens fidèles à eux-mêmes, et on aime être fidèle à soi-même. Donc vous allez être en fait fidèle à vos convictions. Et ça envoie un super message à l'autre, même s'il n'est pas d'accord. Pensez au message inconscient et à l'image inconsciente que vous donnez. Donc, chose à garder en tête encore, c'est que les gens prennent des risques auprès de personnes fiables, engagées, engageantes et dignes de confiance. C'est votre attitude qui fera toujours la différence. La tromperie équivaut à de l'arrogance, soit le contraire de l'humilité. Quand vous ne savez pas, je le redis, dites simplement que vous ne savez pas. On s'en fout, c'est pas grave. Et c'est honnête de dire je ne sais pas, je vais chercher la réponse et je reviens. Inutile de se donner un genre, d'inventer des réponses, de jouer madame, monsieur, je sais tout. C'est ridicule, ça se voit et ça va vous desservir bien souvent. Les gens détestent ça. Ça a dû vous arriver dans un magasin, vous demandez à un vendeur, je sais pas, chez Darty, la Fnac, peu importe. Et la personne, elle essaye de vous répondre en fait, mais vous voyez très bien que la personne ment et qu'elle n'est pas sûre d'elle. Donc finalement, vous prenez ça avec des pincettes et vous allez dire bon, je vais aller rechercher l'info ailleurs parce que je suis pas sûre de la personne. C'est juste horrible. Donc les gens détestent ça en fait. Et sans compter que ça envoie un signal inconscient très 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 négatif à l'autre. Pas digne de confiance, menteur, par-dessus de lui, pas fiable. Horrible. Donc vos gestes, vos mimiques parlent plus que vos mots. Donc attention, c'est vos mimiques, vos gestes qui peuvent vous trahir. Donc les mots ne sont que des mots. Donc, petit récapitulatif express. On a vu 4 clés aujourd'hui pour rallier en fait les autres à sa cause. Utilisez le ton de la confidentialité et racontez des histoires et des secrets pour que la personne se sente unique, considérée et donc importante. Ensuite, la deuxième clé, c'est le meilleur des autres. Donnez du talent aux autres et faites ressortir le meilleur d'eux. Troisième clé, la force de la conviction. Défendez et incarnez vos positions. Et en quatrième, c'est le pouvoir de l'humilité. Soyez sincères et respectueux. Donc voilà, donc à cela, je vais vous dire ma phrase fétiche. N'oubliez pas de vous démarquer et de marquer les esprits parce que c'est votre image qui est en jeu. Et parce que vous devez vous faire comprendre et faire passer vos messages. Votre attitude vous mènera très loin, partout ou nulle part. Ça, c'est vous qui choisissez. À méditer. Donc voilà, c'était Lucie Michaud, marqueuse de points gagnants et live zagueuse à mindsetmatch.com. Experte en branding, neuromarketing et communication et haute technique pour sortir du lot. Et j'ai oublié de vous dire, si vous avez aimé, faites un j'aime, partagez, parce que comme on dit, une parole transmise et non n'importe quoi. Une parole transmise et non partagée est une parole volée. Donc ça serait dommage, donc n'hésitez pas à partager autour de vous et de fédérer. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez que je traite des sujets en podcast, dites-le moi en commentaire. À bientôt.